Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Et vous avez devant vous votre frère en Christ, Sylvain Lécou. Je suis de l'église Fosco et je conduis une mission, la mission du salut. Une organisation qui s'occupe du salut des âmes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos qui touchent des questions de Dieu. Amen. Nous allons essayer maintenant de parler de notre victoire sur l'ennemi. Mon frère qui m'écoute ce matin, qui m'écoute à cette heure-ci, tu as la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire sur ton Goliath. Dis Amen. Vous savez, je vais vous raconter une histoire du petit David. Le petit David qui, à un moment donné, est devenu un très grand David. La Bible nous a raconté qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle David et qui est un petit berger. C'est un enfant à qui les parents ont confié la bergerie et qui, à un moment donné, était confronté à une difficulté. Quelle était la difficulté? La difficulté, c'était une difficulté de vengeance. Oui. Si vous voulez avoir une victoire à un moment donné, vous devez créer en vous une certaine vengeance. Ce n'est pas obligatoirement une vengeance charnelle. Mais aujourd'hui même, la vengeance charnelle n'existe même plus. Ça n'existe pas. La vengeance spirituelle est obligatoire pour un bon chrétien, celui-là qui veut défendre sa vie et défendre la propriété de Dieu. Il est vrai, notre Créateur, il est tout, personne ne peut s'auto-employer pour le défendre. Mais en réalité, étant un enfant de Dieu, nous ne devons pas craindre ni fuir les difficultés de ce monde pour nous éloigner de la réalité pouvant nous aider à travailler, à poursuivre son œuvre comme cela se doit. Donc ce matin, cette heure-ci, tu as vaincu ton Goliath. David, en son temps, la Bible nous a dit que il y avait deux camps. Il y a le camp des Philistins. Les Philistins, ce sont des gens, c'est un peuple qui est contre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Vous savez, là où il y a Dieu, il y a toujours l'ennemi à côté. Il y a le diable à côté. Donc la vie est aussi ainsi faite. Et là où il y a le bien, il y a toujours le mal. Là où il y a le chaud, il y a toujours le froid à côté. Donc nous devons le savoir, surtout en tant que chrétien, afin de travailler, afin de savoir travailler, afin de savoir là où nous sommes sur notre chemin de piété. Il y avait deux camps, le camp des Philistins et le camp d'Israël. Le camp des Israélites, le camp des enfants de Dieu. Et ces deux camps-là étaient en guerre. Ces deux camps étaient en guerre. Et cette guerre-là, c'était une guerre spirituelle. Aujourd'hui, quelle est la guerre spirituelle que tu es en train de défendre et à travers laquelle tu vas vaincre ton Goliath? Chrétien, quelle est la guerre spirituelle à travers laquelle aujourd'hui tu vas vaincre ton Goliath? Ou bien les choses de ce monde t'ont empêché, t'ont bouché la tête. Les choses de ce monde t'ont empêché de te lever, ou bien t'empêchent régulièrement de te lever
pour Dieu, pour défendre la cause de Dieu, mon frère. Et quand il y avait de la guerre entre les Philistins et les Israélites, la Bible nous dit que ce n'était pas facile. Et il était question que le roi et Saül avaient envoyé le petit David vers ses frères sur le terrain de la guerre pour leur donner de la nourriture. C'est ce que la Bible m'a dit. Arrivé là-bas, et comme Dieu voulait utiliser David, et toi qui m'écoutes ce matin, Dieu va t'utiliser. Tu seras utilisé. Tu dois être un instrument de Dieu pour réparer quelque chose. Dieu va réparer quelque chose à travers ta vie, à travers ton être. Tu es un instrument de Dieu. Tu es une arme de Dieu. Tu es un grand instrument de Dieu. Alors tu as vaincu ton Goliath. Tu as vaincu le Goliath de ton église. Tu as vaincu le Goliath de ta famille. Tu as vaincu le Goliath de ta fonction. Tu as vaincu le Goliath de ton commerce. Tu as vaincu le Goliath de tes études. Dis Amen. Tu as vaincu le Goliath de ton bureau, de ton service. Tu l'as vaincu. Et qu'est-ce qui se passait? On avait envoyé le petit David vers ses frères pour aller leur donner de la nourriture. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Il leur a demandé comment les choses allaient. Et c'est ainsi que les Israélites lui ont raconté ce qui s'est passé. La manière dont le terrain se chauffe. La manière dont ça ne va pas. Et il disait, vous savez, les petits, ce qu'ils ont dans leur tête, c'est... Et quand ils font quelque chose, ils ont besoin en même temps de la récompense. Il disait aux autres, mais qu'est-ce qu'on veut faire à celui qui pourra vaincre les Philistins? Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est la question qu'il avait posée. Alors, aujourd'hui, tu n'es pas obligé de poser cette question comme le petit David. Mais je puis te dire ce matin que le Seigneur est avec toi. Et le Goliath qu'il va vaincre à travers ta vie, tu seras un grand instrument. Les nations vont te connaître. Les grands peuples vont connaître ton nom. Et tu seras élevé parmi les nations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as vaincu ton Goliath ce matin. Et arrivé là-bas, quand il a fini de donner la nourriture à ses frères qui étaient au front, il y a quelqu'un qui s'appelle Eliab qui s'était levé contre lui. C'est ainsi que dans ton service, même dans ta maison, là où tu te trouves, dans ta propre maison, dans ton propre service, dans ta famille, au niveau même de tes amis, il y a un Eliab contre toi. Mon frère, ma soeur, il y a un Eliab contre toi. C'est pourquoi tu dois te préparer à vaincre un Goliath que ton Eliab est en train de défendre. Il y a un Eliab à côté de toi qui défend un Goliath. Donc, tu dois défier les deux. Eliab était venu maintenant pour sonder le petit David en lui disant, mais vraiment, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le petit berger là. Un petit berger, celui qui se promène avec les animaux là. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a commencé par l'insulter. C'est de la même manière aujourd'hui, chrétien, ou bien toi qui m'écoutes, il y a quelqu'un maintenant qui te touche, qui te met en colère, qui te dit même des choses que tu ne peux même pas être arrivé à entendre. Il a commencé par lui dire de n'importe quoi. Mais la Bible nous disait que David lui répondait aussi instantanément. Bon, c'était l'œuvre de Dieu. Je ne te dis pas aujourd'hui de répondre instantanément aux aberrations que les gens vont t'envoyer. Mais à un moment donné, si tu es un chrétien, le chrétien doit se défendre.
spirituellement d'abord. Pourquoi la défense spirituelle est obligatoire? La lutte que nous devons mener aujourd'hui n'est pas une lutte charnelle. Mais tout ce qui n'est pas lutte charnelle doit être lutte spirituelle. Celui qui ne lutte pas charnellement et qui ne lutte pas aussi spirituellement est tombé. Mon frère, ma soeur, la lutte n'est pas charnelle. La lutte n'est plus charnelle. Mais tu dois savoir que lorsque la lutte n'est plus charnelle, elle est maintenant spirituelle. Mais le fait de se croiser les bras, ça n'existe plus. Donc, 20 ton Goliath. Prépare-toi à vaincre ton Goliath. Et sur le terrain, quand Eliab a commencé par l'insulter, la Bible nous disait qu'il répondait, c'est-à-dire qu'il se défendait à travers la force de son Dieu. C'est ainsi qu'il s'est mis en bataille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te mets en bataille? Est-ce que tu te mets en bataille spirituelle? Ou bien est-ce que tu te plies aux côtés de ceux-là aujourd'hui qui sont dans des sociétés secrètes et qui ne font que parler de façon mielleuse et qui te trompent? Vous savez qu'aujourd'hui, là, il y a des gens, quand tu te chemines avec eux, tu vas croire que c'est comme ça que se passe la vie. Tu vas te laisser et ta spiritualité va tomber. Mon frère, 20 ans Goliath à travers une lutte spirituelle. 20 ans Goliath à travers une lutte spirituelle. David a réagi au camp. Et quand il a réagi au camp, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que la guerre avait commencé. La Bible nous dit qu'il était maintenant, les deux camps étaient au niveau dans la vallée des Tébérintes. Il était rentré dans cette vallée-là. Vous savez que dans la vallée, il y a une petite, une rivière. Il est rentré dans cette rivière-là. Il a pris 5 pierres polies. La Bible nous dit que les 5 pierres sont polies. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Toi, aujourd'hui, quelles sont tes pierres polies? Les pierres polies que Dieu t'a offertes aujourd'hui, c'est des dons spirituels. C'est des dons spirituels. Quel est un don? Ou bien quels sont les dons que Dieu t'a donnés qui puissent maintenant t'amener à vaincre l'ennemi? À vaincre le Goliath de ta famille. À vaincre le Goliath de ton église. Vous savez qu'aussi dans les églises, il y a des Goliaths. Vous savez, là où ça, c'est comme ça. Là où il y a la solution, c'est là où aussi il y a des problèmes. Quelles sont les armes avec lesquelles tu peux vaincre les Goliaths de ta famille, les Goliaths de ton pays, les Goliaths de ta nation, les Goliaths spirituels? Dieu lui a remis 5 pierres polies. Il est allé les prendre dans la vallée des Tébérintes. Et c'est comme ça que la guerre s'était produite entre lui et Goliath. Mais Goliath lui avait prononcé des paroles. À un moment donné, si David ne savait pas, il allait même laisser la poursuite de la guerre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, sur le chemin de la spiritualité, il y a des découragements. Je te dis ce matin, ne te décourage pas. 20 ans Goliath seulement. Poursuis ton Goliath. C'est un animal très mauvais. Il faut le poursuivre. Il faut le vaincre d'abord avant d'avoir la liberté. Goliath lui avait dit, mais toi, tu n'as pas de force. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et si je te tue là, je vais te donner aux animaux des champs et aux oiseaux. Aujourd'hui, vous savez, le grand défi que Goliath a laissé à David. David a lui répondre, non, c'est moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'armes. Mais aujourd'hui, je vais te tuer. Voilà, en ce moment, c'était une guerre charnelle que Dieu a ordonnée. Je ne te dis pas d'avoir une guerre charnelle aujourd'hui, mais la guerre spirituelle, avec les armes spirituelles, c'est obligatoire. C'est obligatoire.
Il faut voir d'abord, avant que David ne vienne sur le terrain, quand il y avait le problème de s'armer, ce que le Saül lui a fait. On lui a porté même la cuirasse, et tout ce que, toutes les armes de guerre visibles. Mais il a dit que les choses sont lourdes et qu'il ne pouvait pas les porter. Ça veut dire que Dieu était prêt à pouvoir l'armer spirituellement. Toi qui m'écoutes ce matin, ton Dieu est prêt à t'armer spirituellement. La question, c'est de te mettre à son pas pour être armé spirituellement. Arme-toi spirituellement et tu vas vaincre ton Goliath. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Les 5 pierres polies qu'il a prises, quand la guerre s'était lancée entre lui et Goliath, la Bible nous a dit que quand il a lancé une seule pierre, et là la question, il a pris 5 pierres. C'est aujourd'hui, même, la même chose aujourd'hui, tu as beaucoup d'armes spirituelles. Mais une seule arme spirituelle peut suffire maintenant pour vaincre ton ennemi, ton Goliath. Il a lancé une pierre et la pierre est venue maintenant rentrer dans le front de Goliath qui est tombé. Ce matin, c'est à cette heure-ci, ça dépend de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Mon frère, vainc ton Goliath à travers les armes que Dieu t'a données. Vainc ton Goliath. Vainc ton Goliath. Lève-toi pour vaincre ton Goliath. Lève-toi pour vaincre ton Goliath. Et quand tu vaincs ton Goliath, il y a une victoire qui va maintenant pleuvoir sur ta vie. Et en Adja, dans ma langue Adja, il est dit, Jirudu la botane, ae kabe no kono, popo ma bota d'angela, nti fa fia, oya fio jivava, awato fio Yesu Christo yen do nkoreji, oya fio jivava, Jirudu la botane. Donc la victoire est sur l'épaule de Jésus-Christ que tu es en train de suivre aujourd'hui. Si c'est ainsi là, tu as la victoire, tu as déjà vaincu ton Goliath. Alléluia. Jirudu la botane. Puisque la victoire surtout toujours sur son épaule. Le Jésus que tu suis là, la victoire est sur son épaule. Ouais, kobe no kono. Pofo ma vadangela, nti fa fia. Oenya pioji fa. Amen. Je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi. Appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.